Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit cours sur comment utiliser quelle pâte à sucre. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de demandes de votre part me demandant quelle pâte utiliser pour recouvrir un gâteau, quelle pâte pour les modelages, etc. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça et de vous montrer, de vous faire y voir un petit peu plus clair. Alors, il y a deux sortes de pâtes. Il vous faudra tout d'abord une pâte pour pouvoir bien recouvrir vos gâteaux. Et dans un deuxième temps, une pâte pour bien faire vos modelages. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut utiliser parce qu'il y a pas mal de choses sur le marché et ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc premièrement, pour recouvrir un gâteau, donc il vous faudra de la pâte à sucre, on va dire classique, simple. Je vais vous dire aussi les termes anglais parce que pour pas faciliter les choses, il y a toujours un terme anglais et il y a toujours un terme américain. Donc on ne sait pas forcément à quoi ça correspond en français, donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc pour recouvrir un gâteau, on utilise ce qui s'appelle, en français pâte à sucre évidemment, et en anglais, on va dire l'anglais d'Angleterre, c'est la sugar paste, pâte à sucre, c'est une traduction littéraire. Et en anglais américain, pour pas faciliter les choses, ça s'appelle le fondant. Alors attention, c'est pas le fondant comme en français. Fondant, en anglais américain, ça veut dire la pâte à sucre. Alors, on en trouve dans des paquets comme ça par exemple, ça c'est la marque Renshaw. On en trouve dans les seaux, ça c'est la marque Satinice. Attention, parce que selon les conditionnements, il faut bien regarder que ici c'est marqué fondant et pas gum paste comme ici. Donc attention quand vous allez dans un magasin, ne vous trompez surtout pas. Donc fondant, pâte à sucre blanche pour recouvrir un gâteau. Maintenant, dans la marque Renshaw, je vous conseille vivement de partir pour recouvrir un gâteau de façon parfaite et pas avoir des petites craquelures, pas avoir une pâte qui est un peu sèche, de partir sur des paquets de 2,5 kg. Parce qu'à partir de 2,5 kg, il s'agit d'une qualité professionnelle, entre guillemets, qui vous garantit une finition parfaite. La pâte Renshaw existe aussi dans les paquets plus petits, donc ça c'est toujours la pâte à sucre, qui sont par contre un petit peu... La pâte est un petit peu plus sèche, donc elle risque de craqueler sur vos rebords de gâteau si vous recouvrez vos gâteaux avec celle-ci. Par contre, elle est super pour faire des modelages. Donc, selon l'utilisation de cette pâte-là, vous saurez pourquoi celle-là, elle a craqué par exemple sur vos rebords de gâteau ou pourquoi celle-ci, elle est trop molle pour faire vos modelages. Si vous faites vos modelages avec une pâte à sucre sans rien, simple, ils ne vont pas tenir la forme parce que la pâte elle est très souple, elle est très molle, ce qui nous convient quand on recouvre un gâteau parce qu'elle veut qu'elle soit bien élastique, qu'elle ne craquelle pas. En revanche, pour les modelages, il faut une pâte un petit peu plus sèche, comme je vous expliquais, un petit peu plus ferme. Donc, encore une fois, privilégiez dans la marque Renshaw des paquets de 500 grammes, 1 kg. D'accord ? Maintenant, pour colorer la pâte, vous avez deux solutions. Soit vous la colorez avec des colorants en gel de préférence, ou alors vous achetez des paquets déjà tout prêts. Ça, je vous conseille surtout pour les couleurs très foncées, très franches, comme le rouge, le noir, le marron foncé, parce que c'est assez délicat de l'obtenir avec des colorants gel ou poudre, parce qu'il faut en mettre beaucoup, ça modifie un petit peu la consistance. Donc, privilégiez la pâte déjà toute colorée. Ensuite, maintenant, pour les modelages. Alors ça, c'est le sujet qui vous passionne. Comme je vous ai dit, si vous modelez vos personnages avec la pâte à sucre simple, ils ne vont pas tenir, ils vont s'affaisser, ils risquent de pas bien sécher, etc. Donc vous avez deux solutions. Soit on va se tourner vers une pâte qui est faite pour les modelages. Alors là, il s'agit en anglais de la fameuse flour paste, pâte à fleurs en français, ou alors de la gum paste. Attention, c'est exactement la même chose, c'est juste le terme qui change. Gum paste, c'est la pâte à fleurs. Donc c'est une pâte qui durcit beaucoup plus rapidement et beaucoup plus. Donc votre modelage va tenir beaucoup mieux la forme et il va sécher vite, donc vous pourrez le manipuler dès le lendemain sans problème. Maintenant, si vous n'avez pas cette pâte, vous pouvez utiliser donc cette fameuse poudre dont je parle souvent. Moi je l'appelle CMC parce que c'est du carboxyméthylcellulose, mais au fait, en général quand vous allez la chercher dans les magasins, c'est le Tylose. C'est donc une poudre qui est fabriquée synthétiquement. C'est un épaississant synthétique, donc en l'ajoutant dans la pâte, ça va modifier un petit peu sa consistance et donc elle va sécher beaucoup plus rapidement et beaucoup plus. D'accord ? Donc vous pouvez aussi, comme vous avez bien compris, prendre la pâte à sucre, ajouter un petit peu de CMC. Alors pour le dosage, là aussi question qui arrive souvent,
On dit une cuillère à café pour 250 g de pâte à sucre. Mais attention, ce genre de pâte qui est assez molle, déjà à l'ouverture du paquet, je vous conseille vivement d'en ajouter bien plus. Je dirais, si vous voulez vraiment avoir un modelage qui tient bien la route, une cuillère à soupe rase, d'accord, dans ce paquet-là. Donc ça, c'est le fameux CMC, Tylose. Vous pouvez aussi fabriquer votre colle alimentaire avec. Je vous montrerai dans un petit tuto comment faire, c'est très simple. Vous allez voir, donc c'est assez pratique comme matière. Maintenant, donc pour les modelages, soit pâte à sucre avec CMC, soit vous avez une autre possibilité, c'est de prendre une pâte déjà qui est toute prête. Et là aussi, je vous conseille, si vous avez par exemple des chaussures à faire ou des nœuds, vous voulez vraiment quelque chose qui durcit bien et la pâte vraiment une consistance parfaite. Alors vous avez deux possibilités. Encore une fois, il y a la marque Renshaw et il y a la marque Satin Ice. Donc la marque Renshaw, elle a sorti une pâte où ici vous voyez une fleur. Attention, je vous ai préparé exprès les deux paquets pareils. Quand vous allez au magasin, ne vous trompez surtout pas. La pâte de modelage, c'est celle où il y a la fleur, donc la pâte à fleurs, comme on avait dit tout à l'heure. Donc c'est une pâte qui est beaucoup plus dure, vous allez voir déjà au toucher, hein, et qui donc, en la malaxant, vous pouvez faire votre chaussure tranquille, elle séchera le lendemain, elle sera dure comme de la pierre. Donc vraiment, je vous le conseille si vous avez des choses à faire à la dernière minute ou vous voulez que les éléments sèchent très rapidement, c'est la pâte idéale. Je l'utilise personnellement pour les chaussures, chaussures à talons, chaussons de bébé, etc. Maintenant, on a une autre pâte, donc toujours, ça c'est flour paste, ça c'est gum paste, mais comme je vous ai dit, c'est la même chose. Donc on a la marque Satin Ice que j'adore, particulièrement pour faire des fleurs, pour tout ce qui est effet tissu, fleurs vraiment, parce qu'on peut l'étaler presque à l'infini, on va dire. Elle est très élastique, donc pour les pétales de fleurs que vous voulez être très réaliste, vraiment hyper fin, vous arriverez à le réaliser avec cette pâte là. Pareil pour les nœuds aussi, tout ce qui est drapé, elle est parfaite parce qu'elle est élastique, elle ne va pas craquer, elle va vraiment faire un très beau fini sur votre gâteau et elle séchera aussi vite. Donc je vous conseille un peu de tout en fait. C'est délicat de vous conseiller une sorte de pâte parce que comme vous venez de voir, chaque pâte a son usage propre. Donc à vous de tester peut-être d'autres sortes de pâtes aussi, hein. Il y a d'autres marques sur le marché évidemment. Moi j'ai essayé de vous faire juste un petit aperçu de tout ça et j'espère que les explications ont été claires entre la pâte à sucre et la pâte à fleurs, pâte de modelage, etc. J'espère que le tutoriel vous a été utile et je vous dis à très bientôt.